êtes bien sur Radio J en ce dimanche matin et comme chaque semaine, on retrouve Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. C'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche parce que je viens spécialement pour votre beauté, chère Eva, et aussi pour soutenir, pour moi c'est important, non seulement vous, mais surtout vos éditeurs. Dans le moment où on vit, c'est un moment difficile pour l'Europe. Et je pense que les clés historiques sont très importantes. Aujourd'hui, la clé historique... C'est justement pour ça qu'on vous reçoit tous les dimanches. Et votre ouvrage « Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe » est à paraître aux éditions Balland à la rentrée. Évidemment, on passe au crible le passé pour éclairer le présent. Et cette semaine, on revient sur le testament de Lénine. Pourquoi ça vous semblait important de revenir sur ce testament de Lénine ? C'est quelque chose en 3 parties, hein, c'est ça? Je dois vous dire que le testament de Lénine, c'est peut-être un des plus grands énigmes du XXe siècle. C'est un plus grand énigme, c'est un épisode absolument shakespearien. Shakespearien, c'est très intéressant parce que Lénine, à partir de 21, surtout en 22, il devient malade, il se sent malade, il voudrait partir. On ne le laisse pas partir, mais quand même, la maladie le rattrape. Il sait qu'il va mourir. D'ailleurs, il va mourir très tôt. Il ne faut pas dire, vous savez, à peine un peu plus de 50 ans, un grand leader. Et il y avait une lutte féroce qui commence. D'ailleurs, pour nous, pour les éditeurs, il faut dire que Staline, à l'époque, il était secrétaire général du parti bolchevique, mais il n'était pas du tout bolchevique le plus coté. Les bolcheviques le plus cotés, les plus populaires, c'était, d'ailleurs, ils ont été d'origine juive. Je tiens à vous dire que Trotsky, alias Bronstein, il était le plus populaire, le grand orateur, vous comprenez, le fondateur de l'armée rouge, mais Kamenev et Zinoviev, les deux autres qui ont été aussi d'origine juive, c'était quand même les prétendants les plus en vue à la succession de Poutine, et puis d'un coup... Là, on est en 1922 et Lénine dicte 3 brèves notes. Pourquoi il fait ça et à quoi? Dicte, c'est une façon de parler. Quand j'écrivais ce livre, Dialogue de Poutine et de Staline, je suis très pointu quand même. Et puis, les personnages sont tellement shakespeariens que pour moi, ça faisait plaisir. Et j'ai fouillé, j'ai comparé tout d'abord le journal médical. Le journal médical est conservé dans les archives, il est accessible. Et puis, jour par jour, minute par minute, je regardais quand est-ce qu'il pouvait dicter ça. Et ce qui m'a étonné le plus, que ça se révélait qu'il ne pouvait pas du tout dicter ça. Il a perdu le pouvoir parler. Donc ça veut dire que c'est pas lui qui l'a fait. En réalité, c'est une sorte de composition qui a été faite par sa veuve avec la complicité d'un personnage qui était le plus proche à l'époque d'ailleurs de Lénine, qui a passé beaucoup de temps à Paris avec lui, parce que Lénine il a passé quand même 17 ans à l'étranger, c'était Kamenev. Et on a dicté, mais il faut dire que dans l'histoire, même dans les manuels de l'histoire, regardez, ce testament de Lénine en 3 lettres, en 3 dictées, c'est un testament qui est considéré comme vrai. Alors, vous comprenez, la première chose que le journal médical contredit ça. Cela dit, il faut dire que dans le testament, il a l'avantage. Il dit qu'il faut dégager Staline du poste de secrétaire général puisqu'il est trop rude, qu'il n'est pas poli avec ses camarades. Il n'était pas poli d'ailleurs avec la femme de Lénine, ce qui l'a beaucoup choqué. Il faut le dégager de ce poste-là et objectivement, il dit que le bolchevique le plus brillant, c'était Trotsky. Il avantage objectivement Trotsky pour qu'il lui succède dans les choses comme ça. Et il y avait toute une combine autour de ça, parce que au fur et à mesure que la maladie de Lénine progresse, on essaye d'utiliser ce testament pour dégager Staline. Là, Staline fait un grand cirque, parce que Staline, je vais vous dire, pour moi, c'est un personnage
au-delà de ça, très intéressant de déchiffrer, parce que c'est au-delà de volonté, vision politique, tout ce qu'on veut, c'était un grand artiste. Il a tout de suite, il dit... C'est vrai, c'est un artiste du totalitarisme, vous avez. Artiste du totalitarisme, exactement. De grandes tragédies de l'histoire, de tragédies peut-être sans précédent de l'histoire. Et je dois vous dire, il dit, je pars. Tant pis, vous ne voulez pas, etc. Et là, ça arrive aussi, vous connaissez ça en France mieux que quelqu'un, les groupes différents, ils commençaient à s'entretuer. Kamenev et Zinoviev, ils étaient ensemble, ils voulaient quand même diminuer l'influence de Trotsky, et tant qu'ils s'entretuaient, Staline essaye de s'imposer. Il s'imposera d'une manière absolument extraordinaire. Lénine meurt le 21 janvier 1924. Le testament est là. Staline ne doit pas rester au poste de secrétaire général. Il faut avantager Trotsky. Il donne aussi les éléments sur les autres personnages autour Alors, de comment lui. Comment il fait pour rester? Mais attendez, ça c'est une combine extraordinaire. Trotsky, il était à l'époque, c'était un amateur de la chasse, il était en Géorgie pour une partie de chasse, et Staline lui écrit, il dit, écoute, tu sais, tu es trop important pour le parti, ta santé est plus importante, ne viens pas. Ne viens pas à l'enterrement de Lénine. Reste là-bas. De toute manière, tu n'as pas le temps puisqu'on a décidé d'enterrer le chef du parti assez rapidement. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il faut prendre le train, tout ça. Et Trotsky, il a accepté ça. Il n'est pas venu. Et à ce moment-là, Staline, vous savez, il faut regarder les images. Il faut reconstituer les images. C'est très étonnant. À l'époque, le pays était dans le désarroi, puisque Lénine, il était quand même le chef de parti, le chef de la révolution, etc. Il devait être enterré. Et on commence à faire les discours. Tout d'abord, le 1 parle, Staline, il parle le 4e, je crois, c'est dans la salle de Colonne, à Moscou, la salle de l'ancien noblesse, très belle salle. Il commence à parler. Et là, Staline fait un coup extra. Il suffit de regarder ça, tout était filmé. Parce que les gens sont en désarroi. Et Staline, il était un orateur très particulier, avec l'accent pire que le mien. Il parlait lentement, tranquillement. Et ce qu'il fait, il a fait ça plusieurs fois dans la vie. Au lieu de parler de Lénine, de la révolution, il copie la litanie orthodoxe. Et il fait serment de sa part et de la part de la foule, Dieu au Dieu mort. Dieu mort, il se présente comme un Dieu vivant. Il devient une sorte d'incarnation de partie Dieu. Vous comprenez, déjà le culte de la personnalité était lancé là-bas. Et l'absence de Trotsky... Mais comment il fait pour embarquer les gens là-dedans? C'est des communistes, a priori, Dieu, c'est pas vraiment leur truc. Comment il fait pour embarquer les gens là-dedans? Non, il y avait toute une réflexion. Vous savez, Dieu, c'est-à-dire, il y avait l'ambiguïté. Évidemment, il ne parle pas explicitement de Dieu. Il mentionne l'idéologie. Mais quand vous lisez ce discours, ce qui est le plus étonnant, avec son accent et avec la lenteur, il copie, il s'adresse à l'âme du pays, à l'histoire du pays, à l'orthodoxie. Merci Vladimir Fedorovski. Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe, à paraître à la rentrée aux éditions Ballant.